Notre village a une règle centenaire qui interdit la grossesse avant le mariage. Su Chingwan a couvert nos ancêtres de honte. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais la punir. Au bûcher, Achen n'est pas n'importe quel homme. Au bûcher, au bûcher, au bûcher, au bûcher, au bûcher. Sauvez-moi! Il a été empoisonné. C'est un fruit du désir. Un ingrédient spécifiquement utilisé pour faire des filtres d'amour. Après avoir mangé le fruit du désir, si on ne s'accouple pas avec le sexe opposé, sa vie sera en danger. J'ai si chaud, j'ai si chaud. Ces deux pendentifs de jade vont par paire. Je te donne celui-ci maintenant. Si je me perds à l'avenir, tu devras utiliser ce pendentif pour me retrouver. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je ne te laisserai pas te perdre. Je suis enceinte. Achen. Chingwan. J'ai retrouvé encore quelques souvenirs. Il semble que ma famille soit à Jiangcheng. Je veux aller les chercher. Je te promets, je reviendrai dans 7 jours, c'est sûr. Achen, où es-tu? Chingwan. Chingwan, tu m'as sauvé la vie une fois. Cette fois, c'est à mon tour de te sauver. Tu dois partir, maintenant. Partir où? Va trouver ta cousine. Elle tient un cabinet médical à Jiangcheng. J'ai mis l'adresse et l'argent dans le sac. Vite, 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 pars vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Lise? On dirait qu'elle va accoucher. Allez chercher un médecin. Allez chercher un médecin. Tenez bon, mademoiselle, vite, vite. Il faut l'aider? Quelle nuisance. Su Chingwan. Cousine, sauvez-moi. S'il vous plaît, sauvez l'enfant. Je n'ai plus rien à voir avec ce misérable village désormais. Je n'ai aucune obligation d'aider. Oh mon Dieu, elle a perdu les os. Vous êtes médecin. Vous ne pouvez pas la laisser mourir. Elle a couché avec un homme à l'extérieur et s'est retrouvée enceinte. En quoi cela me concerne-t-il? Cousine, s'il vous plaît, sauvez les enfants, d'accord? Ils sont innocents. Président Gu, comme vous l'avez ordonné, une prime mondiale de 30 milliards a été lancée pour retrouver la fille avec l'autre pendentif de jade mandarin. Bien. Sauvez-moi s'il vous plaît, sauvez l'enfant. Laisse tomber. Qui m'a demandé d'être ta cousine? Allez, à 2 pour porter ça. Dépêche-toi. Bon, allez, arrête de regarder. Préparons l'opération. Enlevez tous vos bijoux. Cousine, qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses quand même pas que je suis là pour te sauver, si?
Sur tout ton corps, seul ce pendentif de jade a de la valeur. Il est à moi maintenant. Non. Il est très important pour moi. Tu ne peux pas le prendre. Tu t'inquiètes encore pour le pendentif? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. J'ai oublié de te dire qu'il n'y a pas une seule personne ici qui va t'opérer. Tu n'es pas médecin? Alors accouche toute seule. Si tu n'y arrives pas, accuse ta malchance. Cousine. Dernière nouvelle. Celui qui possède l'autre moitié du pendentif de jade mandarin est l'épouse de Gu Mochen, l'héritier de la famille la plus riche de Great Xia. Celle qui obtient ce pendentif deviendra la jeune maîtresse de la famille Gu. Achen. Je suis désolée. Je n'ai même pas pu protéger notre gage d'amour. Achen. Je vais absolument donner naissance à notre enfant. Qui est-elle? Pourquoi est-ce que je me souviens de moins en moins de son visage? Président Gu, votre amnésie intermittente s'aggrave. Si cela continue, vos souvenirs pourraient ne jamais revenir. Je vous suggère de partir à l'étranger pour une opération dès que possible. Mochen, arrête de regarder. Peut-être que cette fille, avec le pendentif de jade, n'a jamais existé. J'ai déjà oublié son visage et tout ce qui la concernait. La seule chose dont je me souvienne, c'est ce pendentif de jade. Elle doit exister. Grand-mère, je dois la retrouver. Su Qingguan, oh Su Qingguan, tu ne mérites pas une telle fortune. Elle est à moi maintenant. Qui êtes-vous? Je suis Madame Gu. Tu as dit que ce pendentif de jade est à toi. Oui, c'est exact. Où as-tu eu ce pendentif de jade? C'est toi qui m'as donné ce pendentif de jade. Tu as oublié? Viens. D'accord? Je vais te le rendre dignement. Laquelle est Sissi? C'est elle, Sisi. Je vais d'abord l'emmener faire un examen. D'accord. Docteur! Docteur! Madame, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Prenez votre temps. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Mon cœur bat la chamade. J'ai étudié la médecine. Et si je vous examinais d'abord? Tenez. Madame, gardez d'abord ceci dans la bouche, s'il vous plaît. Ne l'avalez pas. Vous vous sentez mieux? Mademoiselle, qu'est-ce que vous m'avez fait prendre? Je me sens soudain beaucoup mieux. C'est une herbe que j'ai cueillie dans la montagne. Combien coûte un morceau? Je veux tout acheter. Ça ne coûte rien, grand-mère. Voilà, c'est pour vous. Si vous ne vous sentez pas bien, gardez-le simplement dans la bouche. Ça ne va pas du tout. Mademoiselle, l'enfant est malade? Vous l'avez amené seul consulter un médecin. Et le père de l'enfant? Il a disparu. Toi, une veuve avec un orphelin. Comment vas-tu t'en sortir à l'avenir? Ça va, grand-mère. Je vivrai bien avec l'enfant. Quelle fille sensée et gentille. Bien mieux que la nouvelle femme de mon petit-fils.
Si seulement tu étais ma belle-fille, ce serait merveilleux. Grand-mère, vous devriez d'abord bien vous reposer. Je dois encore emmener l'enfant voir le médecin, alors je vais y aller. Le jeune maître est au téléphone. Grand-mère, où étais-tu passée? Je suis à l'hôpital. Je me suis soudain senti mal tout à l'heure. Mais heureusement, j'ai rencontré une fille qui m'a sauvée. Cette fille est aussi à plaindre, abandonnée par un homme sans cœur. Elle est venue seule avec son enfant consulter un médecin. Peux-tu l'aider? Grand-mère, il y a beaucoup d'arnaqueurs de nos jours. Fais attention à ne pas te faire avoir. Quelle arnaqueuse! Cette fille a un regard très pur, bien plus gentil que ta fille au pendentif de jade. Et ça... Et ça, c'est et ça. Glissez la carte. Motion, tu es tellement gentil avec moi. Pourquoi est-ce que je ressens aucune familiarité envers Zhao Yanning? Est-ce que Gu Motion n'est pas obsédé par la fille au pendentif de jade? Pourquoi est-il si froid avec moi? Serait-ce que il ne me fait pas encore entièrement confiance? Docteur, comment vont mes enfants? Anan a une pneumonie aiguë. Quant à Sissi, son état est encore pire. Elle a une maladie cardiaque congénitale. Ils viennent juste de naître. Cette maladie pourrait leur coûter la vie à tout moment. Docteur, je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-les, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je ne peux que faire de mon mieux. Vous devez d'abord préparer 100 000 pour le traitement. 100 000. Je vais réunir l'argent dès que possible. S'il vous plaît, sauvez-les d'abord, d'accord? Je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez-les d'abord, je vous en prie. C'est votre premier jour de travail. Vous serez responsable du nettoyage dans cette zone du hall. Oui, monsieur le directeur, je vais travailler dur. Regarde où tu vas. Quelle imprudence. Pardon. Pardon. Monsieur Gu, les membres du conseil sont tous arrivés. C'était moins une. Ils ont failli se croiser. Si elle voyait Gu Motion, mon identité pourrait être révélée à tout moment. Toute cette richesse et ce luxe disparaîtraient. Et Gu Motion ne me laisserait jamais tranquille. Non, absolument pas. Chingwan. Bonjour, Madame la Présidente. Madame la Présidente. Pourquoi ma cousine est-elle chez Gu Corporation? Et en plus, c'est la femme du président? Cousine. Tais-toi. Viens avec moi. Cousine. Su Chingwan. Tu as séduit des hommes au village, tu as eu un enfant illégitime, et ce n'était pas assez. Maintenant, tu viens séduire des hommes chez Gu Corporation? Est-ce que c'est un endroit pour quelqu'un comme toi? Sors d'ici, tout de suite. Je n'ai rien fait. Salope. Tu oses me répondre? Si tu es raisonnable, retourne au village immédiatement. Sinon, j'ai 100 façons de te faire disparaître. Arrêtez la voiture, arrêtez. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère.
Motion. Dépêche-toi, tu vas attraper froid. Va vite te changer, vite. Tu es vraiment spécial, Su Chingwan. Grand-mère, je vais te préparer une soupe ce soir. Mochen, viens goûter cette soupe, je te promets. C'est un goût que tu n'as jamais goûté auparavant. Cette soupe me semble si familière. Grand-mère ne te l'a pas dit? Il y en a encore dans la cuisine, reprends-en quelques bols plus tard. Toi. Cousin. Su Chingwan, tu es vraiment quelqu'un. Pour séduire mon homme, tu t'es même rapproché de la vieille dame. Laisse-moi te dire, pour Gu Mochen, je ferais n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. Jeune madame le jeune maître arrive. Garde un œil sur ça. Viens avec moi. Nanizang, c'est toi qui as fait cette soupe. Oui. C'est la jeune madame qui l'a faite, mais elle avait quelque chose à faire et est sortie. Alors, je la surveille. Zhao Yaning. Qui est à l'intérieur? Jeune maître, ce n'est peut-être qu'un chat. D'accord. Je te préviens pour la dernière fois. Tiens-toi loin de Gu Mochen. Sinon, je suis capable de tout. Je ne l'ai pas fait. Vraiment, je ne l'ai pas fait. Tu ferais mieux de ne pas l'avoir fait. Sinon, tes deux enfants... Xiaosu, arrête de travailler, repose-toi tôt. Madame. Grand-mère. J'arrive tout de suite. Je serai la future maîtresse de la famille Gu. Te tuer, toi, et tes deux bâtards sera aussi facile que de lever un doigt. Tu ferais mieux de savoir ce qu'il faut dire ou non. Je ne dirai rien. Su Chingwan, il te reste encore combien de tours dans ton sac? Tu es vraiment décidé à m'opposer jusqu'au bout? Si seulement Xiaosu pouvait être ma belle-fille, surtout avec ce petit-fils si adorable. Pas mal. Assez ressemblant. Je retourne dans ma chambre, me reposer, garde-moi cette peinture en sécurité. La soupe que tu prépares est particulièrement délicieuse. Ce soir, fais-en encore un peu. D'accord. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Ah, Chen, tu te souviens de nos pendentifs de jade, gage d'amour? Ces deux pendentifs vont par paire. Je te donne celui-ci maintenant. Cousine, si tu veux que tes enfants vivent, rends-toi immédiatement sur le toit de la clinique. Cousine, où sont mes enfants? Où sont les enfants? Tes enfants vont très bien. Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi.
Est-ce que ça lui ressemble? Oui, surtout les yeux. C'est dessiné avec une telle précision. Quand je dessinais, je ne pense pas avoir dessiné ce pendentif de jade. Serait-ce Xiao Su? Grand-mère, qu'est-ce que tu regardes? Mon dessin. Qu'en penses-tu? Grand-mère, qui est-elle? C'est ma sauveuse. Xiao Su. Pourquoi tout ce qui la concerne me semble si familier? Serait-ce que... Non, le pendentif de jade est entre les mains de Zhao Yaning. Ce pendentif de jade dessiné par Xiao Su ressemble vraiment au tien et à celui de Zhao Yaning, les pendentifs de jade en canard mandarin. La personne que je cherche pourrait-elle être elle? Grand-mère, où est-elle? Je ne sais pas. En dessinant, je lui ai même dit que la soupe qu'elle a faite hier était vraiment délicieuse. Et je lui ai demandé de m'en refaire ce soir. C'est elle qui a fait la soupe? Où est ce Mademoiselle Su? Mademoiselle Su, tout à l'heure, semblait recevoir un appel téléphonique et est partie en catastrophe. Elle a parlé d'une clinique et d'un danger, ou quelque chose comme ça. Quoi? Vite, vite, allez-y vite. Ma cousine, tu n'as pas peur qu'on te découvre? Peur? Je suis l'épouse de l'héritier du groupe Gu et aussi la femme de l'héritier de l'homme le plus riche de Great Xia. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Je suis désolée, cousine. Je ne retournerai pas chez les Gu. Je pars maintenant. Ma belle, où est-ce que tu vas? Ne sois pas si pressée, puisque tu es si obéissante. Je vais devoir bien te récompenser. Allez déshabiller là. Vite, plus vite. Ma belle, t'en prends qu'à toi-même d'avoir offensé la future dame de la famille Gu. Nous, les frangins, on ne va pas te ménager. Lâchez-moi. Ah Chen, sauve-moi. Sauf ton grand frère va te sauver. Ton grand frère va bien s'occuper de toi. Une fois que ces frangins t'auront souillé, je ne crois pas que Mo Chen voudra encore de toi. Ah Chen, sauve-moi. Arrêtez. Mo Chen. Arrêtez-les. Ah Chen, te voilà enfin. Je viens de voir en bas ces deux voyous qui suivaient cette fille, alors je suis montée. Ceci? C'est toi qui as dessiné ça? Mo Chen, tu ne me reconnais pas? Son état s'est encore aggravé? Je serai la future maîtresse de la famille Gu, mais débarrasser de toi et de tes deux bâtards est un jeu d'enfant. Tu n'as vraiment pas dessiné ça? Chen, j'ai si peur un tronc. Pourquoi ai-je l'impression de la connaître? Donc maintenant, il est avec ma cousine. Chen. Je vais l'emmener à l'hôpital. Chen. Si, Anna. N'ayez pas peur. Maman est là. Allez retrouver ces enfants. Amenez-les ici immédiatement. Oui, président Gu.
Président Gu, les enfants de Mademoiselle Su ont été amenés. Monsieur Gu, les enfants de Mademoiselle Su ont été amenés. Monsieur Gu, Mademoiselle Su, a donné naissance à des jumeaux. Voici le fils, Anin. La fille, Sissi, a un problème cardiaque. Elle est toujours sous observation en couveuse. Un problème cardiaque? Oui, le médecin a dit qu'elle nécessite une surveillance continue pour ajuster le plan de traitement à suivre. Très bien, faites venir les meilleurs médecins. Utilisez les meilleurs médicaments. Oui, monsieur Gu. Madame, du calme. Comment ne pas être inquiète? Cette pauvre enfant, Xiao Su, toute seule avec le bébé. Maintenant, elle est malade et hospitalisée. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Xiao Su. Cet enfant ne ressemble pas à s'y méprendre à Mo Shen? Exactement comme le jeune maître quand il était petit. Vite, allez faire un test ADN immédiatement. Je pense que l'enfant de Xiao Su est celui de Mo Chen. Si la famille Gu a un héritier, quand je rencontrerai nos ancêtres, j'aurai de quoi leur rendre des comptes. Qu'est-ce que vous faites? Je donne le biberon au bébé. Vous venez de le faire, non? Qui êtes-vous? Cousine. Cousine. On nous a découverts. Mais peu importe. Toi et ton fils allez mourir de toute façon. Qu'as-tu fait à Anan? Je lui ai donné du poison. C'est de ta faute d'avoir rivalisé avec moi. Tu veux savoir ce qu'il a? Mange ça et je pourrai lui laisser la vie. Qu'est-ce que c'est? Gelsemium. L'herbe du chagrin. Tu mourras en 10 minutes sans l'antidote. Tu veux ma vie? Ton bébé est si adorable. Si tu veux le sauver, alors échange ta vie contre la sienne. Si je mange ça, tu sauveras Anan? Oui, mange-le simplement et je lui donnerai l'antidote. Je suis désolée, Anan. Maman ne pourra pas te voir grandir. Je l'ai mangé. Tu peux sauver Anan maintenant? Je voulais dire que je lui donnerais l'antidote. Mais je n'ai pas dit que ce serait maintenant. Zhao Yanning, tu me l'as promis. Tu as promis que tu sauverais Anan. Toi et ton fils, vous me gênez. Alors, vous pouvez tous les deux mourir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur bat terriblement fort. Retour à l'hôpital. Madame, le rapport est sorti. Madame, est-ce que l'enfant du jeune maître? Oui, c'est l'enfant de Mo Shen. C'est la lignée de notre famille Gu.
Bonjour, grand-mère. Motion, tu as un enfant. C'est un fils. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pris des cheveux de l'enfant pour un test ADN. C'est écrit noir sur blanc. C'est ton enfant avec Xiaosu. Président Gu, Mademoiselle Su a donné naissance à des jumeaux. Voici le fils, Anan. Moshe, tu as entendu? Tu es père. Vite, plus vite. Le poison fait effet. Dans 3 minutes, même si Watuo était encore en vie, il ne pourrait pas te sauver. Anne. Tu seras bientôt morte. Su Chingwan. Motion ne peut être qu'à moi. Donne-moi l'antidote. Ne crie pas. Ce ne serait pas bon si tu attirais du monde. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Zhao Yanning, qu'est-ce que tu lui fais? C'est elle. Elle a fait ça toute seule. Docteur, infirmière, venez vite. La patiente est empoisonnée. Le rythme cardiaque est extrêmement bas. Vite, emmenez-la aux urgences. L'enfant ne va pas bien non plus. Les lèvres sont légèrement violettes. La respiration est faible. Sauvez Anan d'abord. J'ai des physalis dans mon sac. Ils peuvent supprimer la toxicité du galsémium. Zhao Yanning, tu n'as même pas épargné l'enfant. Non, ce n'est pas ça. Tais-toi, assistant Fang. Faites sortir cette personne. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Motion, tu ne peux pas me faire ça. Je suis la fille du pendentif de Jade. Motion. Vu que tu m'as sauvé il y a 1 an, quitte Jiangsheng immédiatement. Ne te présente plus jamais devant moi à l'avenir. Ou ne me blâme pas d'être impoli. Mademoiselle Zhao, je vous en prie. Motion. Mademoiselle Zhao, si vous continuez à insister, le président Gu ne sera pas si poli. Su Chingwan. Tu m'as fait tout perdre. Je ne te laisserai certainement pas tranquille. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, l'enfant ira bien aussi. Président Gu, oncle Chen a envoyé la photo de l'enfant et le rapport ADN. Cet enfant, c'est Anan. Monsieur Gu, Monsieur Chen a envoyé des photos de l'enfant et le rapport ADN. Docteur, comment va-t-elle? Grâce à elle qui a apporté des physalis, les toxines dans son corps ont été complètement éliminées. Le bébé va bien aussi. Déjà placé dans un incubateur néonatal pour observation. Merci. La patiente a besoin de repos. Elle reprendra conscience bientôt. Allons-y. Mochen, tu as un enfant? C'est un fils. Achen. Je suis là. Je savais que tu viendrais. Je suis là. Tout va bien maintenant. Tu as donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Le frère s'appelle Anan. La sœur s'appelle Sissi.
Ils vont bien tous les deux, dans l'incubateur. Elle a 2 enfants. Il semble que la grand-mère Xiaosu mentionnée n'est pas elle. Bonjour, grand-mère. Peu importe où tu es maintenant, ou ce que tu fais, rentre à la maison, immédiatement. Grand-mère a quelque chose d'énorme à te dire. Hé, allez. Assieds-toi. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tout arrangé pour toi. Le 8 du mois prochain est une date propice. Toi et Xiaosu, vous devriez vous marier. Tu as dit quoi? Xiaosu est une fille gentille et raisonnable. Elle t'a même donné un fils. Tu ne devrais pas prendre tes responsabilités envers elle? Grand-mère, cette Xiaosu dont tu parles, c'est celle de l'hôpital qui t'a sauvé. C'est elle. Grand-mère, je dois continuer d'enquêter sur cette affaire. Je ne peux pas l'épouser comme ça, à la légère. Pourquoi pas? Tu penses encore à cette Zhao Yanning? Ce n'est qu'une imposture? La vraie fille du pendentif de Jade, c'est Xiaosu. Je me fiche de ce que tu penses. Le numéro de téléphone de Xiaosu, je te l'ai déjà envoyé sur ton téléphone. Tu devrais apprendre à la connaître comme il faut et bien développer votre relation. Madame Su, les frais de traitement et d'hospitalisation pour les 2 enfants, surtout pour Mademoiselle Sissi, les médicaments importés et la couveuse nécessaire, ont déjà accumulé une dette de 100 000 euros. Vous voyez? 100 000 euros. Docteur, pourriez-vous m'accorder quelques jours de plus? Je vais absolument rassembler l'argent immédiatement. Au plus tard demain midi. Sinon, nous ne pourrons que suspendre certains médicaments non urgents. Non, les médicaments ne peuvent pas être arrêtés. Je vais aller chercher l'argent tout de suite. Je pourrai absolument payer le plus vite possible. Que vais-je faire? Où vais-je trouver autant d'argent maintenant? On dirait que je ne peux que me tourner vers Achen. Fille au pendentif de Jade, tu m'as sauvé il y a 1 an et je t'en suis très reconnaissant. Mais je suis déjà amoureux de quelqu'un. Ça ne peut être qu'elle. Je n'oublierai pas ta gentillesse. Plus tard, je te donnerai une grosse somme d'argent. Pour que tu sois à l'abri pour le reste de ta vie. Tu es amoureux de quelqu'un? Alors il est encore plus impossible que je m'implique avec vous. Si tu veux gagner de l'argent, il faut être prêt à tout donner. Mets cette tenue et va promouvoir les boissons. Vends une bouteille et tu gagnes 500 balles. Je ne ferai que la promotion. Je ne boirai pas avec les clients. Tu es déjà là. Pourquoi tu fais ta sainte nitouche? Change-toi avec ces vêtements. Les clients attendent. Mademoiselle Su, les frais de traitement et d'hospitalisation pour les 2 enfants, surtout pour Mademoiselle Sisi, les médicaments importés et la couveuse requis, ont déjà généré une dette de 100 000. Vous voyez bien. 100 000? Docteur, est-ce que vous pourriez m'accorder quelques jours de plus? Je vais absolument rassembler l'argent immédiatement. Au plus tard demain midi. Sinon, nous serons obligés de suspendre certains médicaments non urgents. Non, les médicaments ne peuvent pas être interrompus. Moi, je vais chercher l'argent tout de suite. Je pourrai absolument payer bientôt. Je ne fais que promouvoir les boissons. Je n'accompagne pas pour boire. Puisque tu es déjà là, pourquoi faire ta sainte nitouche? Mets cette tenue. Les clients attendent. Si les frais ne sont toujours pas payés demain, l'hôpital devra renvoyer les 2 enfants. Celui-ci est clairement plus vieux que le tien. Monsieur,
Désirez-vous cette bouteille de vin? Je peux prendre ce vin. Allez, allez. Mais petite sœur, personne ne t'a appris que boire avec un client, c'est bouche à bouche? Lâchez-moi. Allez, petite sœur, ne t'inquiète pas, je serai très doux avec toi. Aïe! Sacré caractère. Ne t'inquiète pas, je vais te faire supplier grâce. Allez. Lâchez-moi. Allez, allez, petite sœur, retenez-le. Lâchez. Bois, bois tout. À l'aide. Bois. Bois. Arrêtez! Dégagez! Dégagez! Arrête. Sors. Sors. Je suis là pour te ramener à la maison. Comment tu savais que j'étais là? Je suis allé à l'hôpital pour te chercher. Ton médecin me l'a dit, que tu étais au Nightfall Bar. Pour collecter des fonds pour les frais médicaux de l'enfant. Viens. Repose-toi un moment, je vais sortir un instant. Pardon. Je dois y aller. À propos de la nuit dernière, j'en prends la responsabilité? Pas besoin. On est deux adultes. Tu n'as pas à prendre de responsabilité. Tu n'as pas besoin que j'en prenne la responsabilité? Alors de quoi as-tu besoin? Les frais du traitement ne peuvent plus attendre. Si on ne peut toujours pas payer demain, l'hôpital devra te demander de partir. 100 000. Considère ça comme une compensation pour la nuit dernière. Échangeons nos coordonnées, je te ferai un virement. Je t'ai viré 200 000. Je t'ai viré 200 000. L'argent est-il vraiment si important? Plus important que tout ce qui s'est passé hier soir. À l'avenir, évite de fréquenter ce genre d'endroit. Viens avec moi à l'entreprise. Je t'arrangerai un poste d'assistante. Au groupe Q. C'est mieux que de faire des petits boulots partout ou même d'aller dans des endroits comme ça.
Les frais d'hôpital sont payés. Sisi, Anan. Maman viendra vous voir ce soir. Tu devrais moins fréquenter ce genre d'endroit. Viens avec moi à la société, je vais t'arranger un poste d'assistant. Au groupe Gu. C'est mieux que de faire des petits boulots partout ou même d'aller dans des endroits comme ça. Va d'abord te présenter aux ressources humaines. Ils t'aideront à te familiariser avec l'environnement. Oui, monsieur Gu. Motion. Wanzi. Motion, si ma sœur était encore là et que vous aviez honoré l'arrangement matrimonial, à l'heure qu'il est, vous seriez déjà mon beau-frère. Mais tu sais ce que je pense? On est amis d'enfance depuis tant d'années. Beau-frère, pourquoi ne pas tout simplement devenir mon mari à la place? Wanzi, les sentiments ne sont pas des jouets qu'on peut donner à n'importe qui. Maintenant, j'ai déjà une fille qui me plaît. Ah, je sais. La fille au pendentif de Jade, c'est ça? Ça a fait tellement de bruit dans toute la ville, tout le monde est au courant. J'en ai entendu parler il y a longtemps. Mais Motion, c'est bien que tu aies trouvé quelqu'un qui te plaît. C'est vraiment bien. Si ma sœur le savait, elle serait heureuse pour toi aussi. Merci. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Quelqu'un qui peut tant importer à Motion. Je veux voir si cette fille au pendentif de Jade est vraiment digne de lui. Renseigne-toi pour moi. Je veux savoir qui est exactement la fille au pendentif de Jade que Motion cherche depuis tout ce temps. Madame Lee, vous avez besoin d'aide? C'est mon premier jour ici, mais on ne m'a encore rien assigné à faire. Ah, Xiaosu, le directeur Gu nous a déjà prévenus. Il veut que vous vous familiarisiez avec l'environnement. Prenez votre temps pour l'instant. Mais... Ce sont les instructions de la direction. Vous êtes Zhao Yanning, la fille au pendentif de Jade, celle que Motion recherche depuis si longtemps. C'est moi. Vous êtes... Chen Wanji, l'amie d'enfance de Motion. Ne soyez pas nerveuse. Je voulais simplement venir voir quel genre de personne est la fille au pendentif de Jade qui a su captiver le cœur de Motion. Mademoiselle Shen. Que voulez-vous dire par là? Vous pouvez l'interpréter comme un avertissement. Puisque Motion vous cherche depuis si longtemps, vous devriez mener une belle vie avec lui. Je me fiche de ce que vous faisiez avant. À partir de maintenant, vous ne pouvez être que la femme de Motion. Elle ne semble rien savoir du tout. Et elle n'est pas une personne ordinaire. Si elle peut m'aider, peut-être que j'ai encore une chance de tout reprendre à cette salope de Su Qingwan. Pourquoi pleurez-vous? Mademoiselle Chen, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. À l'origine, je voulais mener une belle vie avec Motion. Et récemment, une femme s'est soudainement interposée entre Motion et moi, perturbant notre relation. Quoi? Mademoiselle Chen, il ne faut pas m'en vouloir. Au début, je voulais vivre une belle vie avec Motion. Mais récemment, une femme s'est soudainement interposée entre Motion et moi et perturbe notre relation. Quoi? Il y a une autre femme entre toi et Motion? Qui est-ce? C'est ma cousine de la campagne. Elle a vu que Motion a de l'argent et du pouvoir et a eu de mauvaises idées. Elle l'a complètement envoûtée. Maintenant, Motion ne veut plus me voir. Elle ne me laisse plus entrer chez les Gu.
Moshen t'a cherché pendant tant d'années et il vient juste de se faire voler par une renarde. Je ne mens pas. Regarde. C'est juste parce qu'elle est plus jolie que moi. Alors, C'est elle. Mademoiselle Chen. Vous la connaissez? Je l'ai vue à l'entreprise. Si Moshen préfère la cousine, autant les laisser être ensemble. Ce qui est à toi est à toi. Pourquoi devrais-tu le lui céder? Ne t'inquiète pas, je vais absolument faire en sorte que Moshen voit sa vraie nature. Su Qingwan, tu oses tout gâcher pour moi. Alors tu vas en payer le prix. C'est Chen Wanji, renseigne-toi sur quelque chose pour moi. Il y a une employée nommée Su Qingwan dans l'entreprise. Dès que tu as des infos, envoie-les-moi immédiatement. Ce Qingwan jouait les renardes juste sous mon nez. Comment oses-tu séduire Moshen? Je vais avoir une bonne conversation avec toi. Mademoiselle Su, il y a un document ici qui doit être livré au centre de R&D. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Un nouveau, oser offenser Mademoiselle Wanzi. Tu peux oublier l'idée de rester dans cette entreprise. Pardon, Monsieur Gu? Pas de panique. Oui, pardon, Monsieur Gu. Je ne regardais pas où j'allais. Suis-je aussi intimidant que ça? Non. C'est juste que je craignais de déranger votre travail. Comment se passe ton adaptation au travail? Quelqu'un t'embête? Non. Tout le monde est très gentil. Si quelque chose se présente, viens me voir directement. Comment te fais-tu au travail? Quelqu'un t'a embêté? Non. Tout le monde a été très gentil. Si tu as un problème, viens me voir directement. Attends, c'est pas normal. C'est donné. L'extrait d'herbe à cœur violet, mélangé au nitrate de potassium. Comment ça pourrait donner une réaction non toxique? Ça produirait clairement de la toxicité. Mademoiselle Wanzi, les documents ont été échangés. Contente-toi de regarder le spectacle. On dirait qu'elle n'est pas si impressionnante. Elle ne voit même pas un truc aussi simple. C'est ça. C'est juste une péquenaude. Quelles compétences elle pourrait avoir? Bonjour. C'est le directeur Wang. On m'a demandé de vous apporter ces documents. D'accord. Ah oui. Un instant. Les données expérimentales seront prêtes sous peu. Vous pourrez les apporter au directeur Gu plus tard. D'accord. Su Qingwan. Le centre R&D vient d'appeler. Ils disent qu'il y a un problème avec les documents que vous avez livrés. Directeur Wang, vous me les avez remis en personne. Tous les documents ont été vérifiés des dizaines de fois. Il est impossible qu'il y ait une erreur.
Est-ce que vous avez trafiqué les données expérimentales? Non. Vous cherchez encore des excuses. Vous étiez la seule à avoir manipulé ces documents. Maintenant, il y a un problème avec l'expérience. Vous devez en assumer la responsabilité. Directeur Wang, vous me les avez remises en personne. Je n'ai pas changé un seul mot. Vous. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wang, vous m'avez remis les documents en personne. Je n'ai pas modifié un seul mot. Vous? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Tout l'étage entend le vacarme. Maziel Wanzi, c'est Setsu Qingwan. Elle a falsifié les données expérimentales sans autorisation. Maintenant, ça a provoqué que toute l'expérience a failli causer un grave incident et instant. Donc vous êtes Su Qingwan, celle qui est entrée dans l'entreprise grâce à Motion. Mademoiselle, vous faites erreur. Aucun talent, mais elle se prend pour un génie. Cet endroit est dédié à la recherche pharmaceutique de pointe. Vous pensez que changer quelques chiffres suffit? Je n'ai modifié aucune donnée. Les documents m'ont été remis en personne par Monsieur Wang. S'il y a un problème, alors quelqu'un a dû échanger les dossiers. De plus, Monsieur Wang, ce que vous m'avez donné, c'était le rapport de sécurité pour l'extrait de Purple Core Grass. Mais ce document est clairement les données trompeuses de l'expérience mixte. Ce que vous m'avez donné, c'est le rapport de sécurité pour l'extrait de Purple Heart Grass. Mais ce document contient clairement des données trompeuses provenant d'une expérience de mélange. Absurdité. Comment pourrais-je vous donner un tel document? Vous l'avez fabriqué de manière assez convaincante. Vous vous prenez pour un expert pharmaceutique? Je ne suis pas une experte, mais je sais que le Purple Heart Grass mélangé au nitrate de potassium est toxique. Pourtant, ce document affirme qu'il est non toxique, ce qui est clairement faux. Mademoiselle Wanzi, ne l'écoutez pas. Ce sont des bêtises. Si quelqu'un comme elle n'est pas licencié, à l'avenir, personne n'osera plus travailler sérieusement. Su Qingwan, si vous démissionnez volontairement, je pourrais peut-être encore vous épargner la honte. Ne me touchez pas. Je n'ai pas tort. Je ne partirai pas. Alors ne m'en voulez pas si je ne montre aucune pitié. Emmenez-la. Les résultats expérimentaux ont été corrigés. L'erreur précédente était entièrement due à un dysfonctionnement de la machine. Après un nouveau calibrage, la sécurité de l'extrait de Purple Heart Grass est pleinement conforme aux normes. Nous pouvons maintenant procéder à la phase d'essai. Sécurité de l'extrait d'herbe cœur pourpre. Elle satisfait pleinement aux normes. Nous pouvons désormais réintégrer la phase d'essai. Impossible. C'est moi qui ai échangé ces données expérimentales. Directeur Wang, c'était donc bien vous qui m'avez piégé. Absurdité. Je n'ai rien fait de tel. Les faits sont déjà clairs. Le directeur Wang a falsifié les données. Quant à savoir pourquoi les données expérimentales n'étaient pas erronées, c'est parce que j'ai ajusté le ratio de l'herbe cœur pourpre avec le nitrate de potassium. Assez. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Une paysanne de je ne sais quel village, qu'est-ce que vous connaissez à l'herbe cœur pourpre ou au nitrate de potassium? Il y a une limite à inventer des histoires. C'est vrai, je ne comprends pas tout. Mais je cueille des herbes dans la montagne depuis mon enfance. Je connais les propriétés de centaines de plantes médicinales. Il y a un an, j'ai même utilisé l'herbe cœur pourpre combinée à d'autres remèdes pour soigner un patient qui avait ingéré par erreur des herbes toxiques et était au bord de la mort. Il avait une forte fièvre persistante et était gravement empoisonné. C'est ma formule unique qui l'a guéri, le ramenant des portes de l'enfer. Vraiment sournoise et manipulatrice, pleine de mensonges. Maintenant, vous voulez même voler le mérite de Zhao Yaning, qui a sauvé frère Moshe. Assez. Vous croyez qu'en inventant une histoire ou ça, vous allez vous laver de l'accusation de falsification des données de l'entreprise? Sortez-la immédiatement de Goo Corporation et ne la réembauchez plus jamais. Une imposture pareille, je ne peux plus la voir. Tu crois que tu peux inventer une histoire pour te blanchir de l'accusation de falsification des données de l'entreprise? Sortez-la immédiatement de Goo Corporation. Ne la réembauchez jamais. Une fraudeuse comme elle est trop sordide pour mes yeux. Faites-le. Lâchez-moi, lâchez. Je ne l'ai pas fait. Hey, ça alors. Toi, une nouvelle employée,
Tu te promènes avec ça? Tu es là pour travailler ou pour séduire des hommes? Quelle bassesse. Tu crois qu'avec ces choses, tu peux séduire frère Moshen? Ce n'est pas à moi. Je ne l'ai pas fait. Lâchez-moi. Assez. Je ne veux plus entendre tes excuses. Une garce comme toi, te virer de Goo Corporation, c'est encore trop gentil. Puisque tu n'as aucune honte, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Enlevez-lui ses vêtements. Ne me touchez pas. Je ne l'ai pas fait. Une fois que tu seras à poil et totalement humilié, on verra si frère Moshen voudrait encore d'une garce comme toi. Ne me touchez pas. Je ne l'ai pas fait. Arrêtez. Ne me touche pas. Je ne l'ai pas fait. Arrête. Ça va? Ça va. Moshen, tu arrives à pointe nommée. C'est elle qui a modifié les données arbitrairement. Et elle transportait ce genre de choses. L'entreprise ne peut pas avoir un employé aussi éhonté. Monsieur Goo, ce n'est pas à moi. S'il te plaît, crois-moi. Je la crois. Elle ne ferait pas les choses dont tu l'accuses. Moshen, tu ne peux pas la laisser continuer à te tromper. Yanning m'a déjà tout raconté. C'est elle qui t'a volé. C'est l'autre femme. Moshen, c'est clairement elle qui a tort. Tu m'as vraiment frappé. Ne me fais plus jamais entendre de telles calomnies sur Tingwan. Sinon, la prochaine fois ne se limitera pas à une gifle. Moshen, il n'est pas trop tard pour que tu reviennes à la raison. Si tu continues à être aussi têtu et à te laisser berner par elle, tu le regretteras. C'est toi qui t'es fait berner. Si tu es toujours incapable de distinguer le bien du mal, alors quitte l'entreprise. Moshen, tu m'as vraiment viré pour cette voleuse de mari. Qu'est-ce que vous regardez tous? Sortez d'ici. Dégagez. Allez. Su Kingwan, tu vas voir. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Monsieur Gu, voici le nouveau rapport du département R&D. À propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, ne le prends pas mal. Je sais. C'est parce que mes compétences sont insuffisantes qu'on me remet en question. Non. Tu as beaucoup de talent. Ta formule, je l'ai déjà examinée. Beaucoup de chercheurs seniors n'auraient pas pu la formuler, mais toi, tu y es arrivé. Ce n'est pas de la chance. J'ai juste essayé sur une intuition. Mais ton intuition est plus précise que beaucoup de soi-disant données. Kingwan, tu as un grand potentiel. Monsieur Gu. Travaille dur. Peut-être que toi, tu pourrais mener le département de R&D pharmaceutique du groupe Gu à de plus grands sommets. Je vais travailler dur. Je crois en toi. Alors je retourne travailler. Wanzi, ça va? J'ai entendu parler de la conférence de presse. Moshen m'a viré. Ne me fais plus jamais entendre de telles calomnies contre Tingwan. Sinon, la prochaine fois, tu ne t'en tireras pas avec une simple gifle. Moshen, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Si tu continues à être aussi têtu et à te laisser berner par elle, tu le regretteras amèrement. C'est toi qui te fais avoir. Si tu es toujours incapable de distinguer le bien du mal, alors quitte l'entreprise. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas été là,
Tu n'en serais pas arrivé à ce point avec Motion. Ce n'est pas ta faute, c'est Su Qingwan. Elle joue trop bien la comédie. Wanzi, arrête de m'aider, s'il te plaît. Toi et Motion, vous avez grandi ensemble. Ne laisse pas votre relation se détériorer à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Elle te prend juste pour une proie facile. Mais moi, on ne me marche pas sur les pieds. Je ne la laisserai absolument pas réussir. Mais, en ce moment, elle est la chouchoute de Motion. Sa chouchoute? Alors je suis bien décidée à la faire tomber de son piédestal moi-même. Ne t'inquiète pas. Moi, Chen Wanzi, je tiens mes promesses. Hé, Wanzi? Quelle femme? Qu'est-ce qui se passe? Wanzi, ne t'inquiète pas. Grand-mère est avec toi. Quand Motion rentrera, je vais tirer ça au clair. Motion, viens ici. Qu'y a-t-il, grand-mère? C'est à moi que tu demandes ça? Tu héberges une renarde à la compagnie, et en plus tu as viré Wanzi. Est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Pour une femme dont on ne sait rien, tu te retournes contre ta sœur de cœur? Tu me déçois tellement. Grand-mère, je sais ce que je fais. Elle n'est pas le genre de personne que tu imagines. Motion. Xiaosu a tellement souffert en mettant ton enfant au monde. Tu ne peux pas essayer de l'accepter et offrir à l'enfant une famille unie? Grand-mère, je te l'ai déjà dit. Le mariage n'est pas une question de dette. Même si Xiaosu est la fille du pendentif de Jade, je n'ai plus de sentiments amoureux pour elle. Je m'en moque. J'ai déjà reconnu le fils de Xiaosu. J'ai envoyé l'oncle Chen le chercher. Le banquet de reconnaissance est demain soir. Tu n'es pas obligé d'y aller maintenant, mais mon arrière-petit-fils doit réintégrer la famille. D'accord. Puisqu'il est du sang des Gu, alors qu'il réintègre la famille. Bonjour, je suis venu chercher Madame Su Qingwan et l'enfant pour la sortie. D'accord, un instant s'il vous plaît. Vous venez chercher les jumeaux pour la sortie ensemble? Mais Sissi est toujours en soins intensifs. Surveillez bien après la sortie. Des jumeaux! Bonjour, je suis venu chercher Madame Su Qingwan pour la sortie de l'enfante. D'accord, veuillez patienter un instant. Vous venez chercher les jumeaux pour une sortie commune? Mais Sissi est toujours en réanimation. Surveillez-les de près après la sortie. Des jumeaux? C'est exact. Madame, l'hôpital dit que Xiaosu a accouché de jumeaux. Quoi? Des jumeaux? Ça veut dire que j'ai maintenant un arrière-petit-fils Yassir, fils et une arrière-petite-fille. Exactement. Oh, dépêchez-vous et ramenez les enfants à la maison. Grand-mère, je vous l'ai déjà dit, le mariage n'est pas une question de rendre des services. Même si Xiaosu est la fille du pendentif de Jade, je n'ai plus de sentiments amoureux pour elle. Xiaosu lui a donné des jumeaux. Il peut oublier de ramener une autre femme à la maison. À part Xiaosu, personne d'autre ne peut franchir la porte de la famille Gu. Par ici. Le banquet de reconnaissance familiale d'aujourd'hui, les partenaires habituels de Gu Corporation seront également présents. Quand ils arriveront, je vous les présenterai un par un. Président Gu. Viens par ici. Le banquet de reconnaissance familiale d'aujourd'hui de la Gu Corporation, nos partenaires habituels y assisteront également. Quand ils arriveront, je te les présenterai un par un. Président Gu. Détends-toi, c'est toi la star de la soirée.
Jeune maître, la vieille Anon dit qu'elle a une affaire urgente et souhaite que vous alliez la voir. Tout de suite. Oui, la vieille dame décide que c'est très urgent. Tu ferais mieux de te dépêcher. Ne fais pas attendre la vieille dame. Ça ira si tu restes seul ici? Ne t'inquiète pas. D'accord, attends-moi alors. Mhm. Ce n'est qu'une paysanne de la campagne, et pourtant, elle a fait que frère Moshen me vire à cause d'elle. Je ne peux pas avaler cet affront. Wanzi, aujourd'hui ton père va certainement exiger des explications pour toi. C'est vrai. La fille de la famille Shen n'est pas quelqu'un qu'on peut malmener. Maman, papa, c'est elle. Frère Moshen m'a viré de la Gu Corporation uniquement à cause d'elle. Su Qingwan. Tout le monde ici fait partie de l'élite de Jiangcheng. Toi, une simple femme de la campagne. De quel droit es-tu présente? Je suis une invitée du président Gu. Une invitée? Maman, papa, c'est à cause d'elle. Frère Moshen m'a chassé de la famille Gu, tout ça à cause d'elle. Su Qingwan, tout le monde ici fait partie de l'élite de Jiangcheng. Toi, tu n'es qu'une paysanne. De quel droit es-tu présente? Je suis une invitée du président Gu. Une invitée? Quel genre d'invité tu prétends être? Frère Moshen s'est juste fait avoir par toi et il a eu pitié de toi. Tu crois vraiment qu'en enfilant cette robe, tu deviens un phénix? Je te préviens, tiens-toi loin de frère Moshen. Sinon, je vais faire en sorte que toi et tes deux bâtards de pères inconnus ne puissiez plus rester à Jiangcheng. Mes enfants ne sont pas des bâtards. Mademoiselle Shen, je ne sais pas si Zhao Yanning vous a raconté des choses qui vous ont induite en erreur sur mon compte. Mais du début à la fin, je n'ai jamais eu de rancune envers vous. Je ne comprends pas pourquoi vous vous en prenez à moi. Espèce de maîtresse qui détruit les foyers. M'en prendre à toi, je vais te détruire ta réputation. Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas une maîtresse et je n'ai séduit personne. Tu continues à répondre? Très bien, tout le monde, regardez par ici. Voici la maîtresse qui a séduit frère Moshen. Non seulement elle a chassé le véritable amour de frère Moshen, mais en plus c'est une usurpatrice. Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas l'autre femme. Je n'ai jamais séduit personne. Tu continues à répondre? Très bien, venez tous voir. Voici la voleuse de Marie qui a séduit Moshen. Non seulement elle a chassé le véritable amour de Moshen et a pris sa place, mais en plus elle a poussé Moshen à me virer. Pour toi, cette garce, à me virer. Tu n'en as pas fait assez. Comment peut-il exister une salope aussi éhantée? Aujourd'hui, c'est le banquet de reconnaissance de l'enfant du président Gu. Elle n'oserait quand même pas amener son bâtard ici pour essayer de se faire reconnaître. Je n'ai pas... Cette garce est enceinte. Quelle honte. Quel tour as-tu utilisé pour séduire Moshen et tomber enceinte? Lâchez-moi, je ne sais pas. Elle est vraiment enceinte. Très bien, je vais te laisser continuer à faire semblant. Tu ne veux pas simplement compter sur l'enfant dans ton ventre pour passer de la basse-cour au perchoir? Aujourd'hui, je vais m'assurer que ce souhait soit complètement réduit à néant. C'est de la poudre Fengo. Elle agit exactement comme les médicaments pour le cœur à action rapide. Mais si elle rencontre de l'alcool, elle se transforme en médicament abortif. Alors, tu veux essayer? Grand-mère? Je vous ai fait venir pour vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu ne voulais pas l'épouser avec un seul enfant, mais maintenant, c'est une paire de jumeaux, un garçon et une fille. Sisi et Anan sont tous les deux tes enfants. J'aimerais bien voir quelle excuse tu as maintenant pour ne pas l'épouser. Grand-mère? Le Xiaosu dont vous parlez, c'est Su Qingwan? Tu ne voulais pas l'épouser quand elle n'avait qu'un enfant, mais maintenant, ce sont des jumeaux. Sisi et Anan, ce sont tous les deux tes enfants. Voyons voir quelle excuse tu as maintenant pour ne pas l'épouser. Grand-mère?
La Xiaosu dont tu parles, c'est Su Qingwan? Bien sûr, Xiaosu, c'est Su Qingwan. Elle t'a donné naissance à des jumeaux, en endurant tant de difficultés. Peu importe tes raisons, tu dois épouser la mère de ses enfants. Grand-mère? Donc Xiaosu et Su Qingwan sont la même personne. La fille au pendentif de Jade, c'est elle aussi. Et Sissi et Anan sont mes enfants. Qingwan, ce banquet de reconnaissance a été préparé pour toi et pour nos enfants. Maman, papa. Ne bouge pas. Lâchez-moi. Le banquet de reconnaissance d'aujourd'hui était destiné à moi et à mes enfants. Mes enfants sont ceux de Gu Mochen. Comment oses-tu me mentir? Tu crois vraiment que je vais te croire? Une femme de ton baran ne mérite pas de porter l'enfant de frère Mochen. Ta place est à la campagne, comme une paysanne. Ça suffit? Maman, papa. Ne bougez pas. Lâchez-moi. Le banquet de retrouvailles familiales d'aujourd'hui est préparé pour moi et mes enfants. Préparé. Mes enfants sont de Gu Mochen. Comment oses-tu me mentir? Tu crois vraiment que je vais te croire? Une femme de ton rang n'est pas digne de porter l'enfant de Monsieur Mochen. Tu mérites seulement de rester une paysanne à la campagne. Arrêtez! Monsieur Mochen? Qingwan, ça va? Ne t'avais-je pas prévenu? Pourquoi oses-tu encore lui faire du mal? Grand-mère, Monsieur Mochen s'est fait avoir par elle. Il ne me croit jamais. Cette garce a séduit Monsieur Mochen et m'a fait licencier. Et maintenant, elle est même enceinte de l'enfant de Monsieur Mochen. Qingwan, tu es enceinte? C'est merveilleux, c'est merveilleux. La famille Gu a né enfin une descendance. Mes 3 arrière-petits-enfants... Grand-mère, vous vous trompez. Cette garce a séduit Monsieur Mochen et est tombée enceinte de lui. C'est celle dont j'ai parlé, la femme de bas étage qu'il entretenait à l'entreprise. Quoi? Alors cette femme, c'est Xiaosu. Wanzi, toi et Xiaosu devez avoir un malentendu. Un malentendu? Grand-mère, que dites-vous? Mamie, tu dois te tromper. Cette garce a séduit Mochen et elle est enceinte de lui. C'est exactement celle dont je t'ai parlé, la maîtresse qu'il entretient à l'entreprise. Quoi? Alors cette femme, c'est Xiaosu? Wanzi, il doit y avoir un malentendu entre toi et Xiaosu. Un malentendu? Mamie, qu'est-ce que tu racontes, Madame, vous avez vu Wanzi grandir. Elle est peut-être un peu gâtée, mais ce n'est pas une fauteuse de troubles sans raison. Si ce n'était pas pour cette paysanne qui sans arrêt profite de la faveur de Gu Mochen et use de tous les stratagèmes pour s'en prendre à notre Wanzi, nous ne serions pas là aujourd'hui à demander des explications. Wanzi, Xiaosu est la petite fille par alliance que j'ai choisie. C'est aussi la fille au pendentif de Jade que ton frère Mochen cherche depuis toutes ces années. Il doit y avoir un malentendu. Aujourd'hui est un jour de fête. Quel que soit nos malentendus, mettons-les de côté pour l'instant. Laisse mamie jouer les médiatrices, d'accord? Une femme s'est soudainement interposée entre Mochen et moi. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, vous ne seriez pas fâché avec Mochen comme ça. Comment c'est possible? Su Qingwan est la fille au pendentif de Jade. Alors Zhao Yanning, elle s'est servie de moi. Mamie, je peux faire la paix avec elle pour toi. Me réconcilier avec elle. Mais à cause d'elle, Mochen devant tant de monde m'a viré de l'entreprise. Je veux qu'elle me présente des excuses publiquement. Un petit malentendu. Aujourd'hui, c'est le grand banquet de présentation à la famille. Madame, vous ne pouvez pas dire ça. Wanzi, nous l'avons choyée depuis son enfance, elle n'a jamais subi une telle humiliation. Peu importe le malentendu. Ne peut-on pas le laisser de côté aujourd'hui? Non, madame, si elle ne s'excuse pas, cette affaire n'est pas terminée. Vous tous. Mamie. Madame. Mamie. Mamie.
Madame, Mamie. Mamie, où sont les médicaments? Où sont-ils? Notre famille Chen est une lignée d'experts médicaux. Qui es-tu pour venir semer le trouble ici? Ne touche pas à mamie. Mamie, où as-tu mis tes médicaments? Où sont les médicaments que tu portes sur toi? Écarte-toi. Ne t'immisce pas dans mon acupuncture pour mamie. Wanzi, qui se passe? J'ai clairement utilisé la technique d'aiguille salvatrice de la famille. Pour cette aiguille, les aspects les plus cruciaux sont la force et la profondeur. Réessaie. Après avoir tant pratiqué pendant tant d'années, comment est-ce possible? Non, l'état de mamie est trop critique. On n'a plus le temps. Tu veux pratiquer l'acupuncture sur mamie? Si quelque chose tourne mal, peux-tu en assumer la responsabilité? S'il arrive quoi que ce soit à mamie, je donnerai ma vie pour la sauver. Toi, Je fais confiance à Tingwan. Laisse-la la sauver. D'accord. S'il arrive quoi que ce soit à mamie, je ne te laisserai pas partir. C'est l'aiguille du retour de l'âme. C'est la technique d'aiguille perdue de notre famille Chen, la plus difficile. Où as-tu volé les techniques d'aiguille de notre famille? Voici l'aiguille du retour de l'âme. C'est la technique d'aiguille la plus difficile, perdue depuis longtemps. Où l'as-tu volée? La méthode d'acupuncture de notre famille? Mademoiselle Chen, un peu de retenue, je vous prie. Je ne l'ai pas volée. C'est un secret de la famille Chen, jamais transmis. Et tu oses dire que tu ne l'as pas volée? Assez. Elle a déjà dit qu'elle ne l'avait pas volé. Je suis convaincu qu'elle ne ferait pas une chose pareille. Jeune fille, où as-tu appris cette technique? Toute seule, je l'ai apprise dans un livre. Cette méthode d'aiguille met l'accent sur la technique, la force et la profondeur des points d'acupuncture. Il est absolument impossible de l'apprendre juste dans un livre. Mochen, je sais le poids qu'elle a dans ton cœur, mais tu ne peux pas lui faire aveuglément confiance, sans principe. Assez. Tout ce que je sais, c'est que Tingwan est en train de sauver grand-mère. Aucun d'entre vous ne doit la déranger. Tingwan, concentre-toi sur la pose des aiguilles. Je te fais confiance. Tu peux certainement sauver grand-mère. Grand-mère. Xiaosu, tu as encore sauvé grand-mère. Grand-mère, ne parlez pas pour l'instant. Reposez-vous un moment. Xiaosu, tu as encore sauvé grand-mère. Grand-mère, ne parlez pas encore. Reposez-vous un moment. Apprendre seule la technique de l'aiguille du retour de l'âme est tout simplement impossible, à moins qu'elle ne soit de la famille Chen, la fille biologique disparue dans son enfance, ma sœur. Tu as failli gâcher le banquet de reconnaissance de ma famille Gu. Veuillez partir. Grand-mère, que voulez-vous dire par là? Oncle Chen, compte tenu de la longue amitié entre nos deux familles, je ne veux pas rendre les choses trop gênantes. Très bien. À partir d'aujourd'hui, toute coopération entre notre famille Chen et votre famille Gu est immédiatement rompue, pourvu que votre famille Chen ne le regrette pas. Si vous voulez rompre la coopération, qu'il en soit ainsi. Si vous voulez rompre la coopération, qu'il en soit ainsi. Allons-y. Tingwan, je suis désolé. Avant, j'étais trop obsédé par le pendentif de Jade, croyant à tort que Zhao Yanning était celle de mes rêves. Je pensais aussi à tort que le Xiaosu dont parlait grand-mère était toujours quelqu'un d'autre. Ce n'est que maintenant, en voyant le rapport du test ADN, que j'ai enfin réalisé que le Xiaosu dont elle parlait, c'était toi. Et Sissi et Hanan sont nos enfants. Alors, la personne dont tu parlais toujours, celle que tu aimais? La personne que j'aime, c'est toi. Ça a toujours été toi. Je suis désolé, j'ai été trop stupide et j'ai raté ma chance avec toi, vous faisant, toi et les enfants, subir tant de difficultés. À tous, aujourd'hui n'est pas seulement un banquet de reconnaissance familiale, c'est aussi la célébration des fiançailles de mon petit-fils Mochen et de ma petite-fille Tingwan.
Voici mes arrière-petits-enfants, Sissi et Anan. Je déclare par la présente Chingwan est la seule petite fille reconnue par notre famille Gu. Magnifique. Félicitations. Oh là là, jeune maîtresse. Vous êtes enceinte. Comment pouvez-vous recommencer à travailler? Le jeune maître a ordonné que vous ne devez rien faire. Vous devez vous reposer et prendre soin de votre grossesse. Madame Zhang, je ne peux pas rester inactive. Le jeune maître a dit que vous devez vous reposer correctement si vous vous ennuyez. Je peux vous accompagner, vous promener dans le jardin. Alors, que diriez-vous de ceci? Je vais sortir faire les courses. Oh non, non, non. Madame Zhang, vous pouvez partir pour l'instant? Oh, jeune maître. Viens. Qingwan, je t'ai trop fait souffrir par le passé. Qingwan. Je suis désolé. Avant, j'étais trop obsédé par le pendentif de Jade. Et j'ai cru à tort que Zhao Yanning était celle de mes rêves. Et j'ai aussi cru à tort que la Xiaosu dont parlait grand-mère était toujours quelqu'un d'autre. Ce n'est que maintenant, en voyant le rapport d'analyse ADN que j'ai réalisé. Alors, toi celle dont tu parlais toujours avant que tu avais quelqu'un que tu aimais. La personne que j'aime, c'est toi. Ça a toujours été toi. Je vais me rattraper correctement à partir de maintenant. Ah Chen, tu n'as pas besoin de faire ça. Qingwan, tu t'es occupé de moi avant. Cette fois, laisse-moi m'occuper de toi et de l'enfant. Viens. Wanzi, est-ce qu'il y a un malentendu entre nous? Un malentendu. Moi, Chen Wanzi, je ne suis pas quelqu'un que tu peux te permettre d'utiliser. Donne-lui une bonne leçon. Je veux qu'elle disparaisse. Tu as failli gâcher le banquet de reconnaissance de ma famille Gu. S'il vous plaît, partez maintenant. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux dire par là? D'accord. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre notre famille Chen et votre famille Gu sont immédiatement terminées. Tant que votre famille Chen ne le regrettera pas, si vous souhaitez mettre fin à la coopération, alors qu'il en soit ainsi. Arrête de me frapper, arrête! J'avais tort, Wanzi. Arrête de me frapper, arrête! Wanzi, j'avais tort, Wanzi. Arrête. Bonjour maman. Nous avons trouvé ma sœur. Elle est au village de Qingxi. D'accord, alors je rentre à la maison tout de suite. Wanzi, je viens du village de Qingxi. Tu viens aussi du village de Qingxi? Oui, et je sais, la personne que vous cherchez est très probablement Su Qingwan. Au village, seule elle a été retrouvée et adoptée. Elle a grandi grâce à la charité de nombreuses familles. C'est Su Qingwan. Elle a ruiné ma carrière et m'a brouillé avec Monsieur Gu Moshen. Ma sœur n'est autre que Su Qingwan. Madame Chen Wanji, Su Qingwan ne peut pas entrer dans la famille Chen. Avec les manigances de Su Qingwan, Madame Gu, l'aînée, et Gu Moshen sont maintenant complètement sous son emprise. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un banquet de reconnaissance, c'est aussi la célébration des fiançailles de mon petit-fils Moshen et de ma belle-fille Qingwan. Ce sont mes arrière-petits-enfants. Je déclare que Qingwan est la seule petite fille par alliance reconnue par notre famille Gu. Si elle entre dans la famille Chen, il n'y aura plus de place pour toi. Tu as raison. Elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir. J'ai une idée. J'ai entendu le chef du clan dire que notre fille, qui a été enlevée il y a des années, est très probablement au village Qingxi. L'âge correspond aussi. Je lui ai dit de rassembler toutes les filles d'environ 22 ans,
de les regrouper pour prélever leur sang et faire un test ADN. C'est merveilleux. Après 20 ans de recherche, nous avons enfin une piste. Je me demande si elle vit bien. Une fois que nous aurons trouvé notre fille, nous la compenserons comme il se doit. Donnez-lui la meilleure vie possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Ma tante vient d'appeler. Elle a dit que des gens sont venus au village pour prélever des échantillons de sang dans le cadre d'une recherche familiale. D'après le chef du clan, notre fille qui a été enlevée il y a des années pourrait très bien se trouver au village de Kingsea. L'âge correspond aussi. Je lui ai dit de rassembler toutes les filles d'environ 22 ans ensemble pour un prélèvement sanguin et un test ADN unifié. C'est génial. Après 20 ans de recherche, nous avons enfin une piste. Il veut que je rentre demain. Tu ne veux pas y retourner? Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que j'ai peur de me faire à nouveau de faux espoirs. J'ai disparu quand j'étais petite. Le visage de mes parents, je ne m'en souviens plus du tout. J'ai cherché plusieurs fois avant, mais ce n'était jamais eux. Tant qu'il y a ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, on ne devrait pas abandonner. D'accord. J'ai décidé. Je vais y retourner pour voir. Alors retourne d'abord au village de Kingsea. Dès que j'aurai fini à la société, je reviendrai immédiatement pour être avec toi. D'accord. Le village natal de Kingwan a de mauvaises routes et les infrastructures environnantes sont insuffisantes. Rédiger un projet d'investissement. Je veux une ligne à grande vitesse là-bas, un hôpital construit et des écoles ouvertes. Je veux en faire le meilleur endroit. Monsieur Gu, le village natal de madame est assez isolé. Et les travaux seraient très difficiles. Une estimation prudente le chiffre à au moins 10 milliards. Pour Kingwan, qu'est-ce que c'est que 100 milliards? Une fois tout cela construit, nous planifierons la deuxième phase. Monsieur Gu, pour votre femme, vous y allez vraiment à fond. Faites-le immédiatement. Oui. Tante. Kingwan, tu es de retour. Je suis de retour. Si tu ne m'avais pas sauvée de l'incendie à l'époque, je serais morte brûlée. Kingwan. Tu devrais partir vite. Où devrais-je aller? Va retrouver ta cousine. Elle a ouvert un cabinet à Jiangsheng. L'adresse et l'argent sont dans le sac. Vite, pars rapidement. Et l'enfant? Est-il né en bonne santé? L'enfant est né en bonne santé. Et j'ai retrouvé le père de l'enfant. C'est Gu Mochen, le PDG du groupe Gu. Il me traite très bien. Et il traite aussi très bien les enfants. Oh, c'est merveilleux. J'ai toujours dit que tu n'étais pas voué au malheur. Su Qingwan. Tu es tombée enceinte avant le mariage et tu as été chassée du village et maintenant tu as le culot de revenir? Tiens, c'est vraiment Su Qingwan. Elle a eu de la chance et s'est enfuie à l'époque. À l'époque, quel fléau. Elle revient avec un enfant illégitime. Ne ramène pas la malchance au village. Su Qingwan. Tu as déshonoré tout le village et tu as le culot de revenir maintenant. Chef du clan. Je n'ai rien fait de mal. Chef du clan. C'est moi qui lui ai demandé. Et demandé de revenir. Chef du clan gardien, quelqu'un comme elle au village ne fera que corrompre les mœurs de notre village. Nous devrions la chasser immédiatement. Exactement. Une femme comme elle qui est tombée enceinte d'un enfant illégitime n'est pas digne d'entrer dans notre village. Quelle sottise, dis-tu, le père de l'enfant de Kingwan n'est autre que le président du groupe Gu Mochen. Aujourd'hui n'est pas seulement un banquet de reconnaissance familiale. C'est aussi de mon petit-fils Mochen et de ma belle-fille Kingwan, célébration de fiançailles.
Ce sont mes arrière-petits-enfants, je déclare. Kingwan est la seule reconnue belle-fille de la famille Gu. La femme du président. Il n'est pas un enfant illégitime. Quelle blague. Gu Mochen la regarderait même. Il n'y a qu'elle pour prendre ça au sérieux. Sœur Wanzi. Su Qingwan. Su Qingwan ne peut pas entrer dans la famille Chen. Avec les manigances de Su Qingwan, maintenant, la vieille Madame Gu et Gu Mochen sont complètement sous son charme. Si elle entre dans la famille Chen, il n'y aura plus de place pour toi. Tu as raison. Elle ne peut pas revenir. Elle ne doit pas revenir. J'ai un plan. Quel plan as-tu? Sortez du village. Ici, on n'aime pas les menteurs. Dehors. Dehors. Je n'ai pas menti. Lâchez-moi. Je comprends. Ce n'est pas une menteuse. Lâchez-moi. On peut connaître le visage, pas le cœur. Tante, ne vous laissez pas berner par elle. Kingwan n'a absolument pas menti. Lâchez-moi, tante. Su Qingwan, tu es un fléau. Aujourd'hui, débarrassons notre village de cette souillure. Je n'ai trompé personne. Qui te croit? Allez-y, frappez-les, là. Frappez. Sortez les yeux, frappez. Elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti. Frappez. Allez. Lâchez-moi. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce vacarme? C'est Su Qingwan, celle qui est tombée enceinte avant le mariage. Et maintenant, elle ose revenir au village. Notre village a une règle depuis plus de 100 ans qui interdit la grossesse avant le mariage. Su Qingwan portant un enfant illégitime a couvert de honte tout notre clan. Alors aujourd'hui, je vais la punir. Au bûcher. Au bûcher. Au bûcher. Au bûcher. Allumez le feu. Elle a même fait semblant d'être la femme de l'homme le plus riche. C'est vrai, nous devons la chasser du village. Su Qingwan a l'air d'avoir à peu près le même âge que notre fille aînée disparue. Et sa technique de broderie... Bonjour, Monsieur Chen. Le prélèvement d'échantillons sanguins que vous avez demandé est terminé. Sur qui les échantillons ont-ils été prélevés? Toutes les filles de notre village d'environ 22 ans. Y compris elle. Jusqu'à ce que le rapport Adian arrive. Personne ne doit lui toucher. Une fois ce rapport sorti, tu es fini. Chef du clan. Le rapport ADN est arrivé. C'est impossible. Comment est-ce possible? Le rapport indique que Zhao Yanning est en réalité notre fille biologique perdue de vue. J'ai appris du chef de clan que notre fille enlevée il y a des années se trouverait très probablement au village de Qingxi. L'âge correspond aussi. C'était merveilleux. Après 20 ans de recherche, nous avons enfin une piste. Je me demande si elle a bien vécu. Une fois que nous aurons retrouvé notre fille, nous nous rattraperons comme il se doit. Nous lui offrirons la meilleure vie possible. Quel est ton plan? Monsieur Chen,
Monsieur et Madame Chen vont faire un test ADN, n'est-ce pas? Si le rapport ADN prouve que Su Qingwan est la fille biologique, échange-le contre un rapport entre moi et Su Qingwan. Wanzi, tu connais tous mes secrets. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Je serai obéissante. Je ne te trahirai pas. Ceci, Tu veux que Su Qingwan prenne ta place? Ma fille, est-ce vraiment toi? Je ne sais pas. Papa, maman, c'est une nouvelle tellement joyeuse. Nous avons enfin retrouvé notre sœur. Je me souviens que notre fille avait une petite tache de naissance en forme de cœur sur l'omoplate gauche, en bas. Yanning, montre-nous. Là. Tache de naissance. Nous saurons en la voyant. Laisse maman regarder. Tu vas voir tout de suite. Laisse-moi voir, maman. Il y a vraiment une tache de naissance. C'est notre fille. C'est vraiment notre fille. Tu nous as fait te chercher si longtemps. Je suis vraiment votre fille. Pourquoi est-ce qu'elle ressemble autant à la tache de naissance que j'ai? Zhao Yanning n'est pas votre fille. C'est moi. Sa tache de naissance est fausse. Tu dis n'importe quoi. Tu essaies juste de gâcher nos retrouvailles. Je ne mens pas. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier à nouveau. Vérifiez quoi? Ce rapport est noir sur blanc. C'est écrit clairement. Quelqu'un. Faites-la s'agenouiller, qu'elle se prosterne jusqu'à ce qu'elle avoue sa faute. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux et prosterne-toi. Prosterne-toi. À genoux, à genoux. Arrêtez. Ça va? Si quelqu'un ose encore lever la main sur elle, il sera l'ennemi de la famille Gu. C'est bien le président Gu. Motion. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de m'appeler ainsi. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Personne n'osera plus te toucher. Président Gu, c'est une affaire privée de notre famille Chen, il semble. Que cela ne vous regarde pas. Les affaires privées de votre famille Chen ne me regardent effectivement pas, mais tout ce qui concerne Qingwan me regarde. De plus, je peux prouver qu'elle a une tache de naissance en forme de cœur sur l'épaule gauche. Je peux aussi prouver que le président Gu a raison. Vous avez tous été trompés par Zhao Yanning. Elle n'a aucune tache de naissance sur l'épaule. J'ai vu Qingwan grandir depuis qu'elle était petite. Elle a une tache de naissance sous l'épaule gauche. C'est vrai. Tu mens. Vous êtes tous de mèche? Oses-tu laver cette tache de naissance avec de l'eau maintenant pour voir si la couleur part? Comment oses-tu insulter quelqu'un ainsi? Papa, maman. Vous devez me croire. Papa, maman, ma sœur est enfin revenue à ses racines. Vous ne supportez tout simplement pas de me voir réussir. Zhao Yanning, les rapports peuvent être falsifiés et les taches de naissance peuvent naturellement être truquées aussi. Si tu as la conscience tranquille, oses-tu verser de l'eau sur cette tache de naissance? Yanning, si tu es vraiment notre fille, tu ne devrais pas avoir peur d'un test. Papa, tu ne me crois pas? Papa, ce que tu fais va briser le cœur de ta sœur. Je vais vous montrer comment on joue la comédie. Sa tache de naissance est vraiment dessinée. Toi. Zhao Yanning, tu as osé utiliser une telle ruse pour nous tromper. Qingwan, montre-leur ta vraie tache de naissance. Ah, ça alors. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi es-tu venu te faire passer pour elle? C'est elle. C'était elle. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Elle a dit que si je venais me faire passer pour elle, elle me garantissait une vie de luxe et de richesse. C'était elle. Tu mens. Papa, maman, ne la croyez pas. Ce n'est pas ça. Wanzi. Nous t'avons élevé pendant 20 ans, nous t'avons traité comme notre propre enfant. Et toi, tu t'es allié à une étrangère pour nous tromper et comploter contre ta sœur. Espèce d'ingrate. Nous t'avons élevé pour rien. À partir de maintenant,
Tu n'es plus notre fille. Qingwan. À partir d'aujourd'hui, Qingwan sera la fille unique de la famille Chen. Tous les biens de la famille Chen et ses actions, à l'avenir, lui reviendront. À l'origine, par égard pour Qingwan, je comptais investir 10 milliards pour développer sa ville natale. Mais maintenant, il semble que vous n'en soyez pas digne. Aujourd'hui est un jour de double célébration pour notre famille Gu. Premièrement, nous avons retrouvé Qingwan. Deuxièmement, les familles Gu et Shen reprennent leur collaboration. Qingwan. Mamie, te doit encore des excuses et des remerciements pour tout ce que tu as fait pour la famille Gu. Mamie. Tout ça, c'est du passé. Ma fille, à partir de maintenant, la famille Chen sera ton soutien. Personne ne pourra plus te faire de mal. Ma chérie, ton père va vraiment rattraper ces 20 années qu'il te doit. Qingwan. Avant, c'est moi qui t'ai fait souffrir, toi et l'enfant. À partir de maintenant, je n'aurai confiance qu'en toi. Je n'aimerai que toi. Je ne protégerai que toi. Chen. Veux-tu m'épouser? Et me laisser passer ma vie à me rattraper comme il se doit? Je le veux.